Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute bruyante, puisque nous sommes au cœur même du Palais des Festivals de Cannes pour le Festival international de Cannes des jeux de société international de Cannes 2013. Et j'ai la joie d'accueillir l'homme au chapeau le plus incroyable qui soit. On va remonter un petit peu tes oreilles parce que c'est voilà, Monsieur Christian Lemay qui nous vient direct from Québec. Comment ça vient, Christian? Ça va, from Québec. C'est le bonnet de C'est pas faux, c'est ça? C'est le bonnet de C'est pas faux. C'est un Bruno Catala et Ludovic Montblanc. Il est superbe, ça fait main? C'est fait main, oui. Par Julie, on la remercie, on la salue. Et pour faire un peu de promo, parce que le jeu fonctionne bien, donc on continue de pousser. Oui, ça fonctionne bien. Il était rigolo comme jeu. Ouais, bien fait, on a fait une petite vidéo, tu as dû la voir. Et si tu es là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un prototype dans les mains, la chasse au lutin. Alors c'est bien un prototype, hein, n'allez pas couiner, tout ça, c'est tout fadasse. C'est parce que c'est imprimé à la va-vite, hein, ça s'est fait… Sur une Canon i55. Voilà, alors t'imagines i55. Voilà. C'est un jeu d'Alexandre Garcia. Oui. Scorpion masqué, retrouvez-les tous. Un petit dessin simple et familial, c'est un truc pour les enfants un peu? Alors c'est un truc 2 à 9 joueurs. 2 à 9 joueurs, ah c'est du party game enfantin? Oui, 10 minutes, 4 ans. Ah, carrément? Oui. C'est pour l'école, la maternelle? Oui, préscolaire quasiment. Alors tu me disais Alexandre Garcia, il vient d'où? Alors, il est d'origine française, mais il est portugais maintenant, depuis qu'il a l'âge de 10 ou 11 ans, je me disais. Donc il est francophone et il s'intéressait beaucoup au Québec, donc il m'avait envoyé rapidement ce jeu. D'accord. C'est sa première création en fait. Et tu es donc son premier éditeur? Oui. Alors c'est un jeu d'un premier auteur, un premier jeu d'un auteur, oui. Ok. Alors de quoi il est question? On t'écoute vite fait alors. Alors c'est un jeu qui s'insère dans la gamme de la chasse aux monstres et la course des étoiles. Famille, enfants. Famille, enfants, oui. Et chaque fois, en fait, on essaie d'avoir une créature différente. On a eu les monstres sous le lit d'abord, on a les extraterrestres, on a les lutins. Ici, je vais faire du teasing. On aura des zombies en septembre. Comment tu dis, les zombies? Zombies comme les Anglais. Pour les enfants un peu plus grands là. Les zombies. Zombie kids. Voilà. Alors, la chasse aux lutins, nous ne pourrons pas y jouer. Parce qu'il faut avoir une maison. Il faut se déplacer. Elle est grande ici. Oui, elle est un peu grande. Donc j'ai posé ça par devers moi et je t'écoute. Ça c'est la règle, on la montre. On n'a pas besoin, tu es là, mais on va la montrer, donc c'est assez court. Hein. Oui. Ça ressemblera à ça, avec plein d'exemples. Il y a même des variantes. C'est bio? Alors, tiens, on va plugger le truc. Alors, plugons. Alors, le Scorpion masqué, depuis 2010, on a une politique, un arbre coupé, un arbre planté. D'accord. Ce qui signifie… pourquoi le couper? Pour fabriquer du carton. Tu ne le coupes pas pour le replanter? D'accord. Et donc, à chaque fois qu'on termine un tirage de jeu, on appelle l'imprimeur et on lui demande combien de kilos de carton il a acheté. Oui, on fait ça. Nous, on sait qu'un arbre à maturité donne environ 45 kilos de carton. Alors, on sait combien d'arbres il faut planter pour remplacer ce qui a été coupé. Et on finance un organisme qui s'appelle Arbre Canada et un montant fixe par arbre. C'est super. Et donc, on est rendu à plus de 200 arbres qui ont été replantés grâce au Scorpion masqué. Ok. C'est une bonne chose alors. Oui. Donc on est assez fiers de ce truc-là. D'accord. C'est plutôt pas mal, moi je trouve. Donc voilà, la règle elle est là, on l'a vu, on n'en a pas besoin, je vais la poser par devant moi aussi. Et donc le matériel, c'est juste ça, des petites cartes? Oui, il y en a un peu plus dans le jeu. Il y en aura plus. D'accord, c'est classé. D'accord. Voilà. Alors, chaque joueur reçoit un nombre égal de cartes. On en voit 3 exemples ici. Tiens, je vais en mettre d'autres parce qu'elles sont… Alors si t'en mets d'autres, tu vas les descendre pour que notre… D'ailleurs, on pourrait retrouver… Où est Monsieur Fall? J'y suis? Oui. Arrête, je suis pas dans la poubelle. Oh, c'est pas vrai. Oh, je te jure, notre zoom. Regarde, ils m'ont mis dans la machine à laver. Je sens trop mauvais, c'est ça? I love sort mon métier. Ah, je te le jure. Ok. Oui. Alors, il y a 2-3 blagues comme ça, en fait. Comme l'auteur est portugais, on a mis Cepofino, qui est un personnage de la culture portugaise. Il y a un petit Québécois derrière. Alors, chaque joueur va recevoir un nombre égal de cartes et se voit aussi assigner une pièce de la maison, mais une vraie pièce. La chambre, la salle à dîner, le salon. Les toilettes, la salle de bain. Ok. Et tout le monde cache ses lutins dans la pièce où il est. D'accord. Les cartes sur lesquelles il n'y a qu'un seul lutin doivent être complètement visibles. D'accord. Les cartes avec 2 lutins peuvent être partiellement cachées. Et les cartes avec 3 lutins, on peut entièrement les cacher. Dans un meuble, dans un livre. D'accord. Voilà. Quand tout le monde a terminé, on crie « Go » et on court dans la maison pour retrouver les lutins que les autres joueurs ont cachés. D'accord. Et c'est tout? Après 5 minutes, on se donne un 5-10 minutes. Il y a un chrono. On revient au centre, on calcule le nombre de lutins qu'on a rapportés. Donc, il y a des cartes qui valent 1, 2 ou 3 lutins. Celui qui en a le plus marque des points et a gagné. Gagne la partie.
Ah, c'est tout simple. Ah oui, pour les minots de 4 ans, c'est super. 4, 5, 6 ans. Oui, ils courent. Puis Quand tu fais un anniversaire, c'est le bordel dans la maison parce qu'ils te retournent tout. Non, mais c'est la fête. Ouais, c'est la fête. Non, ben écoute, les dessins sont charmants. Merci. Qui est-ce qui les a fait? C'est Fabrice Boulanger, un illustrateur d'origine française, mais qui demeure à Québec aujourd'hui. D'accord, ok. On a des petites variantes quand même. Ouais. Alors, si on n'a pas toute la maison, on peut jouer dans une seule pièce. Et là, il y a un adulte qui ira cacher les cartes à l'avance dans la pièce. D'accord. Ou, pour les petits mais plus grands, Oh, les petits mais plus grands. oui, on a les lutins malins. D'accord. Les lutins malins, on les cache comme on veut, complètement, à moitié. Et l'idée, c'est que c'est une prise de risque. Une fois que tu décides de prendre un lutin malin, tu ne peux pas t'en débarrasser. D'accord. Et si à la fin de la partie, tu n'as trouvé qu'un ou deux lutins malins, tu dois les rendre, ils ne valent aucun point, et en plus, tu dois rendre une carte supplémentaire de points. Si tu as 3 lutins malins au plus, ils te valent 3 points. Ah ben oui, il y a un petit peu de stratégie là maintenant. Ouais, Tu dois choisir si tu prends les lutins malins ou pas. Alors, à 4-5 ans, on initie un peu à la prise de risque, à la décision. Ok, c'est un cache-cache un peu particulier, plutôt On réinvente le cache-cache, mais convivial. là, on se cache et on cherche à la fois. Ok. Ça sort quand? Ça sort à peu près en même temps que le nouveau Super Comic, au mois d'avril. Avril 2013, donc. Oui, avril Combien ça va 2013. coûter? Parce que là, il y a que... Alors, attention, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartes. C'est pas le nombre qu'il y aura dans le truc. Il y en aura 40. Il y a 40 cartes. Voilà. Ok. Et le jeu sera, de mémoire, 12,50 €. 12,50 €. Oui. Il y a très peu de jeux pour les enfants en bas âge en fait. Hein. Oui. Donc là, à partir de 4 ans, un minot peut y jouer sans aucun problème. oui. Hein, je rappelle, de 9 joueurs. Oui. Donc tu peux même jouer un petit peu à plus. Ben, en fait, pour que chacun ait au moins 3 cartes. Au moins 3 c'est cartes. ça. D'accord. Et, Donc 2 à 9 joueurs, 10 minutes, oui. Après, tu évalues ça comme tu veux. Tu peux jouer en 5 minutes, 3 minutes, 20 avoir le minutes. temps de placer les cartes et de Ok. chercher. Oui. Partie de 4 ans. Voilà. La chasse au lutin d'Alexandre Garcia. Et merci Christian, chez Georges Montier. Merci de nous avoir présenté ça. Merci pour votre temps d'antenne. Bon, de rien, tu sais, nous on est là pour 3 jours. Donc on est heureux de t'accueillir. Moi aussi, je suis On là te voit pour 3 rarement, jours. donc on est heureux de t'accueillir. À bientôt pour de nouvelles journées. Ça se passe bien ton installation sur ton stand? Oui, oui. Alors, j'explose pour la première fois cette année. à C'est-à-dire? Cannes. Ben, c'est la 4e fois que je viens à Cannes, mais c'est la première fois que je suis explosant. Ah, explosant, parce que ils ont fait une faute? Non. Oui, ça se passe bien. On a du monde en continu. Venez nous voir et voilà. Ok, merci. Je vais regarder cette caméra droit dans l'objectif et je vais dire Johnny Reich.